cette année, j'ai décidé de passer l'hiver au chaud. Alors, j'ai laissé mon travail et toute ma vie au Québec de côté pour 3 mois en Malaisie. Ce qui est le fun avec le sud de l'Asie, c'est qu'on n'a pas besoin de vêtements chauds, alors plus de place dans la valise. Comme le nom l'indique dans cette vidéo, je vais vous présenter les astuces et conseils que j'ai utilisés pour faire ma valise. J'essaie toujours de faire des kits qui sont très intemporels et versatiles, qui veut dire le moins de motifs possible et les couleurs neutres. Bien sûr, ajouter quelques morceaux de vêtements où c'est des couleurs plus éclatantes ou des motifs qui sont plus tendance. Les souliers. J'ai peut-être abusé un peu des souliers. J'ai apporté 5 paires. J'ai apporté mes flip-flops, qui sont des indispensables, bien sûr. Une paire de sandales moins casual que les flip-flops avec la ganse à l'arrière. Une paire de souliers sport, parce que je savais que dans les appartements que j'ai loués sur Airbnb, il y avait pour la plupart des gyms. Des souliers de plage. Je passe le dernier mois de mon voyage près de la plage. Alors, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir des chutes ou des plages qui sont plus rocailleuses. Pour conclure la partie des souliers, je suis partie du Québec en janvier avec mes Converse. Les Converse sont des souliers essentiels, indémodables à avoir dans toute sa garde-robe. Les robes. Alors, moi, je suis une fille qui aime beaucoup porter des robes. Alors, en tout et partout, j'ai apporté 4 robes. 4 robes. Une maxi dress pour le confort optimal, une robe avec des manches courtes, une petite robe très légère et une robe un petit peu plus habillée pour des sorties. Les shirts. J'ai vraiment pas abusé sur les shirts. Je me suis dit que je pourrais en acheter peut-être une paire ici. Alors, nous avons un short noir très standard, un short rouge qui va me donner un punch de couleur et les shorts de sport. Les bas. J'ai un peu abusé sur les leggings, je le reconnais. J'ai apporté 2 leggings, un que je portais lors de mon départ du Québec et l'autre qui est une erreur. Un legging, c'est bien assez. J'ai apporté aussi une paire de pantalons confortables à motifs et un pantalon de gym qui aurait pu être considéré aussi comme de l'abus. Les hauts. Je suis une personne qui n'aime pas porter toujours le même outfit à tous les jours. Alors, j'ai apporté beaucoup de hauts pour me faire croire que mes outfits sont différents d'une journée à l'autre, même si le bas est pareil, ou presque. Alors, nous avons ici 6 t-shirts, 7 canis, 3 chemises et un chandail à manches longues en lin, puisque le lin, ça respire. Autre, j'ai apporté un One Piece. J'aime vraiment mon One Piece parce que je peux le mettre pour la plage, pour la piscine ou l'accessoiriser et sortir avec le soir. Le One Piece est vraiment un must à avoir. J'ai apporté aussi un kimono pour mettre par-dessus mon maillot de bain ou des camisoles ou autre. Une veste que j'avais portée lors de mon départ au Québec qui est très stylisée avec beaucoup de motifs.
Maillot de bain. J'ai apporté 3 maillots de bain. J'apporte toujours un grand foulard. Mon foulard, je l'utilise comme couverture lors du vol, quand j'ai froid au restaurant ou quand que je m'en vais dans des temples ou autres, puis que je dois me couvrir les jambes ou me couvrir les épaules. J'aurais pu apporter seulement une ceinture, la brune, mais la noire prenait presque pas d'espace. Alors, à l'embarquer dans l'eau. Pour ce qui est de la trousse de médicaments, je ne suis pas une pharmacienne, alors je vous conseille d'aller voir un professionnel. Mais personnellement, j'ai acheté une trousse qui est déjà toute préfaite. Pour un long vol, je vous conseille de vous procurer des gravols avec somnolence, ce qui fait en sorte que vous en prenez 2. Une demi-heure après, on dort. Sincèrement, j'ai dormi quasiment tout mon vol. J'avais pas de jet lag quand je suis arrivée ici. J'essaie de voyager avec le moins de valises possible pour ne pas la perdre ou être trop encombrée lors de mes déplacements. Alors, une grosse valise en soute et un bagage à main, genre gros sac à main ou un fourre-tout ou un sac à dos. Il faut savoir aussi que dans le bagage à main, il faut avoir tout son équipement électronique. Au niveau de votre valise en soute, je vous conseille de vous acheter une valise d'une autre couleur que noire, puisque la plupart des gens ont des valises noires. Mais si vous avez une valise qui est noire, je vous conseille de y mettre peut-être une ceinture de couleur, comme vous pouvez voir sur ma valise, ou de y poser des autocollants ou quelque chose qui va faire en sorte qu'elle va se démarquer des autres valises. Si vous désirez gagner de l'espace dans votre valise, je vous conseille d'acheter les sacs box où on roule nos vêtements à l'intérieur et on peut en ajouter dans le sac à l'infini. Voici une belle façon de négocier de l'espace avec son chum! J'espère que cette vidéo vous a aidé pour votre prochain voyage. Thumbs up si vous partez bientôt et on se revoit à la prochaine! Bye!